Allô. J'ai envie de dire allô les filles parce que j'ai peut-être que c'est sexy ce que je veux dire, mais je suis vraiment sûre que la plupart des personnes qui m'écoutent chez vous, les girlies, je sais. En tout cas, bref, depuis tantôt, j'essaie de me motiver à filmer. J'ai vraiment la flemme. J'essaie de clock in. Comme ça me prend vraiment du temps de clock in dans mes affaires. Comme ça me prend du temps de comme rentrer dans le focus, mais après, c'est fou parce qu'après, ça me prend vraiment du temps de défocus. Mais une fois que je perds mon focus, je l'ai perdu. Bref, je me prépare à filmer, puis je suis comme, ok, comme aujourd'hui, depuis les derniers jours, j'ai vraiment mal à la tête parce que je porte pas mes lunettes et je fais beaucoup de travaux sur l'ordi. Donc, voilà. Je suis censée porter des lunettes quand je lis, mais je les porte pas. Fait que ces derniers jours, j'ai quand même vraiment mal à la tête. Fait que là, je suis comme, ok, mais comme aujourd'hui, je vais faire beaucoup de comme filmage et de d'ordi. Fait que I should put them. Puis là, je me suis vue avec, je suis comme, ah, déjà que je ne suis pas vraiment belle aujourd'hui. Je sais pas si je vois encore mieux avec les lunettes. Fait que je vois à quel point je suis pas trop top. Mais non, c'est pas trop ça, là. Comme, c'est vraiment pas trop ça. Fait que I'm trying to put this here, ok? Comme pour la petite vidéo avec vous, je crois que c'est pas nécessairement nécessaire que je les mets, mais j'ai l'intention de faire quand même beaucoup de contenu. Fait qu'à un certain point, je sais que je vais être obligée de les mettre comme j'ai déjà un peu de la misère à lire en ce moment. Fait que qu'est-ce que je peux bien y faire? Hein? C'est pas moi qui décide. C'est ça. J'ai vraiment une grosse tête quand même. Ah, mais c'est parce que j'ai mal au dos. Ok, bon, petite convo aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? Ben, dans le fond, j'avais fait la vidéo hier, ok, mais j'étais tellement fatiguée, puis pour de vrai, ça se voit vraiment que j'étais morte comme... J'ai l'impression que je dors sur la vidéo, fait que je me suis dit, bon, ok, vaudrait mieux peut-être la refaire. Donc, je vais vous faire un petit recap de ce que j'ai essayé de vous dire hier, mais que vous n'avez pas pu avoir. Donc, voilà. J'avais fait une autre vidéo, mais que j'ai décidé que je n'allais pas poster maintenant. Parce que qu'est-ce qui arrive là, c'est que je vais vous introduire quelque chose. Pour vous, ça peut paraître vraiment parallèle par rapport, mais pour moi, il y a une cohérence, quoi, il y a une certaine corrélation. La corrélation principale, c'est moi, mais voilà quoi. Je vais vous introduire à mon deuxième hobby. Un hobby que j'ai fait un peu on the side pendant, ça va faire maintenant à peu près 5 ans. J'ai commencé vers 2020-2021. Et voilà, ça fait longtemps que je pensais à une façon de comme un peu utiliser mon savoir pour voilà, en faire quelque chose. J'avais pas nécessairement trouvé encore la méthode exacte que je voulais emprunter. Et j'en suis maintenant venue à une idée que je vais vous introduire. J'ai décidé de faire une petite vidéo au moins pour vous en parler un peu parce que je sais que comme vous êtes, je sais que vu que vous êtes habitué à ce que je vous parle vraiment juste comme des trucs de développement personnel, des trucs d'émotion, ça peut paraître un peu random, mais ceux qui me connaissent, puis ceux qui ont déjà vu mon contenu depuis longtemps, je l'ai déjà nommé à quelques reprises, mais c'est ça, c'est pas nécessairement quelque chose que je mettais nécessairement tant de l'avant. Parce qu'après, c'est ça, si oui, c'est un hobby, et j'ai aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vu que ça fait quand même 5 ans, j'ai une certaine expertise, mais c'est quand même pas quelque chose que, genre, je veux faire à temps plein, puis comme métier principal. Genre, ça va toujours rester quelque chose de secondaire pour moi. Mais oui, c'est quelque chose qui va toujours être secondaire pour moi parce que je crois que maintenant que j'ai commencé, je crois que, ouais, il n'y a pas grand-chose qui va me faire arrêter, à moins que je devienne extrêmement pauvre et que je liquide toute ma collection et que j'ai plus les moyens de m'en refaire une. Voilà, ça m'étonnerait que j'arrête. Donc, ceci étant dit, ben, je crois que vous avez un peu capté chez quoi. Je vais vous présenter un peu le monde de la collection de la monnaie. En fait, j'ai créé une formation beaucoup plus longue que ce que j'entreprenais au début, mais je crois que je suis vraiment plus satisfaite avec le résultat. Vous allez voir, c'est un peu un condensé d'informations. J'ai essayé de vous structurer ça, etc. Je vous dirais que j'en ai même laissé un peu dehors parce que je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Mais j'ai essayé de faire ça le plus, le plus complet possible tout en essayant de ne pas surcharger l'information. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de pas faire cette vidéo-là trop longue. Je vais faire une autre vidéo pour un peu plus juste présenter le projet parce qu'il est un peu différent de la première vidéo que j'avais fait pour le présenter. Non, j'ai même pas posté la vidéo de toute façon. Fait que je vais un peu plus le présenter.
Donc voilà, les pièces de monnaie, je sais pour vous ça peut paraître parallèle, quelqu'un qui travaille, sur le développement personnel puis qui s'intéresse à la monnaie. Oui, je comprends, mais pour moi, c'est un peu logique. Dans la vie, je crois que des fois ton cerveau a besoin de comme, évacuer. Il y a besoin de juste pas penser. Puis, je suis quelqu'un de très intellect. Mes sujets, ben, mes centres d'intérêt sont souvent des choses intellect, comme je dois beaucoup utiliser mon cerveau, que voilà quoi, mes capacités cognitives, elles sont souvent en train de rouler. Fait que des fois, j'ai besoin de faire une pause puis de faire quelque chose que genre, ça demande moins que mon cerveau soit en train de rouler. Puis l'affaire, c'est que je suis quelqu'un qui a de la misère à mettre mon cerveau en pause. Fait que c'est ça, j'ai vraiment de la misère à juste rien faire. Fait que il fallait que je trouve une façon de rien faire, mais faire quelque chose. If it makes some sense. Donc voilà, ça a été ça a été ma solution. Ça a tombé que je suis tombée sur les pièces de monnaie par hasard, mais j'ai développé un réel intérêt pour des raisons diverses. Oui, au début, c'était la pâte du gain, si on est honnête, mais avec le temps, l'idée de la pâte du gain m'a un peu envolée. Puis c'est vraiment, moi personnellement, j'aime beaucoup regarder les pièces au microscope. Ok, une pièce c'est vraiment, honnêtement, une pièce de Microsoft, c'est vraiment magnifique. OK. Il y a des détails que on peut pas voir à l'œil nu. OK. On a l'impression, quand on voit comment que c'est beau, mais quand on le voit en microscope, on est juste comme, oh my God, c'est vraiment magnifique. C'est pas juste beau, c'est comme, wow. Comme, ah ouais, il y avait tout ça aussi. Fait que bref, je me suis développé une réelle passion à passer plusieurs heures à passer des pièces au microscope. On dit que quand les choses il nous passionne, on ne voit pas le temps passer. Et ben moi, ça m'arrivait très souvent. Je commençais, puis voilà, je relevais la tête, ça faisait 4 heures. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, vous allez voir que je vais prendre un peu un ralentissement sur mes vidéos, sur le coaching. Puis l'affaire aussi, c'est que j'ai envie de dire, j'ai toujours dit depuis le début, j'ai vraiment pas envie que la chose centrale que j'offre, ça soit des rencontres un à un sur le développement personnel. C'est quelque chose que j'offre, mais j'ai vraiment pas envie que ça soit juste ça. J'ai toujours dit. Fait que voilà, comme là que ça c'est fait, là que ça c'est là, je crois que je suis rendue au point dans ma vie où est-ce que next step, j'avance. Euh, oui, encore une fois, la monnaie non plus, c'est pas quelque chose que je vais faire full time. C'est vraiment quelque chose que je mets là et j'avance. Je passe au prochain projet. Vous allez voir, je suis un peu comme une boîte à idées. Puis dans la vie, j'ai quand même vraiment commencé beaucoup de choses, ok. Puis le manque de temps ou les circonstances de la vie ont souvent fait que j'ai dû comme mettre ces choses-là en stand-by. Mais il y a beaucoup de ces choses-là que ouais, je me suis souvent dit bon, si un jour j'ai le temps, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de choses qui ont été commencées, mais qui n'étaient pas nécessairement conclues. Et je vais pas vous mentir que, personnellement, en tant que personne qui a vraiment beaucoup d'idées, mais qui a de la misère à structurer ses pensées, les AI, ils m'aident à faire la structure au moins. Personnellement, je peux le voir dans vos tests quand vous utilisez AI. AI est une façon vraiment robotique de parler. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange vraiment parce que je crois que j'ai vraiment une signature d'écriture. Comme la façon que j'écris, comme c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel. Et je sais qu'il y a personne qui peut recopier mon style d'écriture. Fait que moi, j'utilise pas AI pour construire l'ensemble de mon travail, mais j'utilise AI pour au moins faire ma structure, puis que moi, après, je puisse utiliser le reste de ma technique, OK? Donc, voilà. Maintenant que AI est là, OK, Seigneur, moi et AI, OK, on travaille un peu trop, OK? Je pourrais vous sortir des projets limite à chaque jour parce que j'en ai tellement commencé, j'ai tellement de textes d'écrits que je prends juste pas le temps de retourner dessus. J'ai vraiment de la misère à relire mes textes, je déteste me relire. Donc voilà, bref, je sais que pour le monde extérieur, comme ça peut être difficile de me suivre. C'est pour ça que genre j'essaie de pas vous sortir toutes mes idées en même temps, puis j'essaie un peu de vous introduire des choses. Mais ouais, je suis quelqu'un, je ne travaille jamais sur un projet à la fois. Ok, surtout, je sais pas. Bon, je dis un peu moins dans mes vidéos, mais en ce moment, je suis dans deux certificats simultanés. Je suis dans un certificat en philosophie, puis un en philosophie pour enfants. C'est des certificats universitaires. Euh, une fois que ces deux-là sont conclus, parce que je suis à ma dernière session, pour les obtenir, après, une fois que ces deux-là sont conclus, j'enchaîne directement avec un autre certificat pour conclure mon bac. Donc, ouais, je suis quelqu'un d'hyper productif. Puis, si je vous dis mon petit secret, mon hyper productivité ne découle même pas juste
de quelque chose de naturel. Non, je vous promets que plus que je suis déprimée, plus que je suis hyper productif. OK. Moi, dans la vie, mon remède à la déprime, mon remède à la tristesse, OK, c'est l'hyperproductivité. Comment ne pas être triste? Lancez-vous dans un projet, je vous promets, vous n'aurez pas le temps d'y penser. Donc, ceci étant dit, vous allez voir, je vais prendre une petite pause sur les coachings, l'accompagnement en reconstruction émotionnelle. Je vais beaucoup plus présenter mon projet de monnaie. Puis après, on va en parler, mais je vais sûrement redisparaître un peu. Mais bon, une chose à la fois, OK? Donc là, je vous ai lancé l'idée comme ça. Pour la prochaine vidéo, on va se retrouver pour faire un peu une présentation rapide de c'est quoi le projet de monnaie, la formation, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, bah, 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 bah. Donc, tout ceci étant dit, ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Ben, en fait, j'espère vraiment qu'au moins vous allez prendre le temps d'écouter mon autre vidéo. Tant qu'avoir écouté mon blabla, j'espère qu'au moins ça aura piqué votre curiosité. Au moins assez pour savoir, bah, c'est quoi ce projet-là. Donc, merci à tous pour votre écoute. Puis, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.